Yo et salut la famille, j'espère que ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui petite vidéo sur Revo Unistellar, un logiciel qui permet de désinstaller d'autres logiciels qui pourraient vous embêter ou vous ennuyer puisque vous n'y arrivez pas à les désinstaller. Alors vous allez vous rendre dans la description de cette vidéo et vous allez avoir du coup un lien, vous allez cliquer dessus et vous allez avoir cette page. Alors je vous rassure, Revo Unistellar est complètement gratuit. Il y a d'autres Revo Unistellar version pro portable ou pro, enfin on s'en fout. Ceux-là on s'en fout franchement, il y en a vraiment pas besoin. Ce qu'il faut c'est vraiment celui qui est gratuit et je vous explique tout ça. En fait la version gratuite elle fait pareil que les autres, c'est juste que les autres sont un peu différent, il y a plus d'options, tout ça, mais nous, on n'en a pas besoin. Il y a déjà d'autres logiciels qui le font gratuitement. Alors, du coup, vous allez faire téléchargement gratuit. Vous allez du coup avoir cette page et vous allez attendre et ça va télécharger tout seul le logiciel. Donc après avoir installé le logiciel, vous faites l'installation, tout ça, tout ce qui est habituel. Et ensuite, après avoir fait l'installation, vous allez du coup vous rendre dans le logiciel en lui-même et je vais vous expliquer tout ce qu'on peut faire avec. Alors voilà, donc ça va charger un peu, en fait ça va chercher les logiciels installés sur votre PC actuellement. Donc vous laissez aller 2-3 petites secondes supplémentaires après. Et dès que vous voyez ça bouge plus du tout, vous pouvez. Alors les frérots, là vous voyez, on a plusieurs programmes. Vous voyez, on voit directement carrément les Microsoft Update Tools, enfin les Microsoft Visual C++. Ce qu'on voit pas généralement avec le désinstallateur intégré de Windows. D'autres choses, enfin d'autres logiciels qu'on ne voit pas habituellement. Alors je vais vous montrer un exemple de logiciel à désinstaller. Du coup je vais vous montrer ça. Je vais prendre un exemple. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais désinstaller? Par exemple, Driver Cloud, vous allez faire du coup désinstaller en faisant clic droit et vous allez faire continuer. Du coup là, ça va lancer la procédure de création d'un point de restauration et l'enclenchement de désinstallation se fera aussi sur l'application. Mais je peux vous dire que quand vous désinstallez un logiciel, en fait il se désinstalle pas complètement. Vous allez voir, là vous voyez on a la désinstallation de Driver Cloud initiale, enfin c'est ce qui est la procédure normale. Vous voyez, c'est habituel. Donc je fais supprimer, vous voyez, on peut faire supprimer, voilà, supprimer, voilà. Donc là vous voyez, c'est la désinstallation de Driver Cloud donc qui se fait. Donc ça va prendre un petit peu de temps, hein. Voilà, vous faites oui. S'il y a des petits messages comme ça, dès que c'est terminé, vous faites terminer. Mais là, vous voyez, même si c'est ici c'est marqué, vous voyez, c'est encore en désinstallation de drivercloud.com. Ici, ça va être sûrement marqué sur ou modéré. Vous allez mettre avancé. Ça va pas prendre plus de temps. Peut-être aller 3-4 secondes supplémentaires. Vous allez lancer un scan. Le scan peut durer un certain temps. Ça peut durer entre 5 secondes, voire quelques minutes si c'est vraiment un très gros logiciel. Et là vous voyez, Driver Cloud en fait n'a pas été désinstallé entièrement. Vous voyez ici, on voit vraiment ce qui n'est pas désinstallé. On a encore le programme, le C-Program File Ciblesoft qui est encore dans le système. Enfin vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont encore dans le système et qu'on ne peut pas utiliser. En gros, c'est une perte de place pour rien. Donc vous allez faire tout sélectionner, donc sélectionnez tout. Et vous allez faire supprimer, vous allez faire du coup, êtes-vous certain de vouloir supprimer les objets sélectionnés? Oui, je veux le supprimer. Vous allez avoir le chargement d'une autre liste, donc tout ce qui concerne le web, enfin tout ce qui est téléchargé à partir du web et qui est encore enregistré. Vous allez du coup faire sélectionner et hop, supprimer. Et vous allez faire, oui, êtes-vous certain de désinstaller, enfin de supprimer tout le tralala, vous faites oui. Et voilà. Alors après parfois ça peut être marqué les éléments ont été supprimés mais seront supprimés au prochain redémarrage ou démarrage de l'appareil. Ce n'est rien, c'est normal. Donc voilà, ensuite vous avez un mode chasseur. Alors en fait ça permet d'aller chercher d'autres logiciels que vous avez envie de désinstaller avec le mode chasseur. Alors je sais pas comment il fonctionne exactement le mode chasseur. Je vous avoue, je ne sais pas. Faudra regarder une vidéo sur YouTube pour ça. Parce que j'ai jamais vraiment eu du coup ça.
Donc si vous avez le mode chasseur et que ça fait ça, ben et vous savez pas comment faire, vous faites dans la petite barre en bas à droite faire sortir et vous relancez le logiciel si besoin. Moi c'est ce que je vais faire parce que j'ai encore des choses à vous montrer. Voilà, bon vous faites Nblock AD. Ah non, j'ai ouvert Nblock sans faire exprès. Excusez-moi. On ouvrait vos Stellar. Voilà. Donc vraiment, on voit vraiment les programmes de tous les programmes cachés du PC. Là, vous voyez, j'ai Advanced System Car que je peux désinstaller. Hop, je fais désinstaller, continuer. Ça va me créer un point de restauration. Enfin voilà. Après, je peux faire annuler à la dernière seconde, mais bien généralement, ça engendre des problèmes. Donc, je vous conseille de quitter si ça bloque. Donc voilà les frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, ça ferait extrêmement plaisir que vous vous abonniez à la chaîne Twitch parce que j'ai bientôt 100 followers et ça ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, c'était Jordan Knight, on se retrouve dans un prochain tutoriel, à la prochaine.